tools that are going to help the project, and these tools have been experimented in order to reach better results on the national politics in our project. But beyond that, it's also a training that is going to be interactive. It's going to be an interactive training. It's going to be an exchange platform between the different countries. We've noticed that despite the efforts that I've made during the annual meetings, it's not enough. And some projects do not really know what the other projects are doing, especially when it comes to political aspects and also institutional aspects. So it's true, these trainings that we're going to use the opportunity to exchange and also learn from each other. Some of you will have the opportunity to talk more specifically in this training and also in the next session next week. And also, you are all welcome to pour pouvoir partager ses expériences et contribuer. Enfin, je voudrais souligner que pour nous, c'est vraiment le début d'une série d'interventions, ou au moins un temps fort, puisqu'on a déjà commencé il y a quelques temps déjà à travailler avec vous pour affiner ces formations. Il va y avoir une boîte à outils qui sera partagée avec tous les outils qui feront partie de cette formation, qui seront partagés avec vous, et un accompagnement aussi de l'équipe chaire des FAO pour appuyer les pays à s'approprier ces outils, les utiliser là où ils sont utiles, et ce sera à la carte évidemment. Chacun des pays pourra choisir de prendre certains outils qui peuvent leur être utiles, et voilà. Donc vraiment, nous sommes vraiment ravis de pouvoir être tous ensemble aujourd'hui. Et c'est là encore un processus qui est enclenché dans le temps, et le hub est là pour continuer à dialoguer, à appuyer les pays et à apprendre des pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette introduction. Merci beaucoup. Donc je retourne avec mes écrans à partager. Donc, juste pour présenter l'équipe de formation Shared, donc vous avez Constance, Nili, Sabrine Chesterman, Mieke Bourne et moi-même. Moi, j'aide surtout pour la partie francophone. J'ai rejoint l'équipe récemment. Est-ce que je peux leur demander de saluer tout le monde? Constance, Sabrine et Mieke, can you wave? Voilà, parfait. Donc, pour juste rapidement le processus de formation, vous avez peut-être déjà vu dans le flyer, mais il y a une première partie qui était donc des consultations et des entretiens avec chaque équipe pays qu'on avait fait ensemble, donc au mois de juin. Là, vous avez donc cette première formation webinaire sur les processus, les acteurs et les relations. Et puis, on va vous soumettre un document pour faire une petite réflexion. Also, the relations. We are also going to have tools to have a reflection on the countries and the teams, and also to better prepare the second webinar, which is going to be on political engagement and also the research-based proofs, and also how to help the countries based on their situation in order to support them by taking into account the methods and a lot of things. So the objectives of the training is to introduce a systematic approach will allow to help shape the decisions by using what we call the shared inclusive process, and also to offer you tools and methods that have been adjusted to the program, that are made for the program. Third point is to share the lessons that we learned from our experiences. So there's a lot of things to share between the two countries in order to improve the engagement of the stakeholders. And finally, to help the country programs in order to have a better influence on the politics or the policies by actually improving the multi-stakeholders dialogue. So what really worked in the countries? In the countries, we've seen, for example, in Burkina Faso, that there was a whole of work on the regional agricultural halls. In Senegal, there was a platform for multi-stakeholder discussions. In Burundi, there was a lot of discussion on the community involvement.
and you also have an idea here of what happened and what was done in other countries. So we are going to try to bring up these informations from Ethiopia, who we have like an orientation committee at the local level in the districts, for example. So this is just to give you an idea of what has been done in the different projects. And we know that there is a lot of work that is done in the political dialogue. Just for today, after this introduction, Constance is going to present to you the process, the share process, and then we're going to have a presentation by a district of Kenya in a dry area where we've used this process for the past 10 years. So we have the pleasure to have Victor with us, who was part of this process for years. We're going to have a summary of the experience and the lesson learned. We're going to have a first session on the mapping of the stakeholders and influences. And then we're going to have a quick question and answer session. We're going to have a few minutes of a little break. And then we're going to have a second session on how to strengthen the relations. And then we'll have a interactive session. And then we have to talk about country project applications. And then we're going to conclude this program. So just like you've seen, the program is quite heavy. So you're going to have this tool that we're going to give to you later, just like Anne-Sophie said. More specifically, it's just to give you an idea of certain things and some very important things, and also to allow interaction between ourselves. So there are some certain rules that we want you to respect. The first one, I think you all know now, we spend a lot of time on Zoom. The first one is to mute your mic so that we do not hear you when you are not given the floor. The second one is interaction. And you have this dialog box. And this dialog box, we can save it and analyze it. So if you do not have time to ask questions, to make comments, do not hesitate. Use this dialog box, because this is going to be very useful. So all these questions will be taken into account in order to improve the teachings. So I hope you have water, because we're going to spend the rest of the afternoon together. We're going to take breaks, of course. And then at the end, we're going to share everything, the presentations, the tools, everything will be shared with you, okay? So now I am going to give the floor to Constance. Thank you so much, Emily. It's a great pleasure to be with you. Émilie, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et au nom de l'équipe Share, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui avec nous. Je voudrais juste vous faire une présentation du processus Share, après quoi nous allons avoir une étude de cas que nous vous partagerons également. Donc, nous allons passer à la première diapo. Donc, Shared, en fait, c'est un processus décisionnel basé sur les preuves et tenant compte des risques et qui implique plusieurs parties prenantes. Donc, c'est une plateforme qui a été lancée en 2012. Et l'approche, si vous voulez, c'est d'une certaine manière, en fait, conçue par cas, au cas par cas, pour pouvoir gérer les relations entre les partenaires. Et il se base sur le principe de prise de décision scientifique. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler dans 17 pays, plus particulièrement sur le continent africain. Donc, nous avons également d'autres implications ailleurs dans le monde. Donc, l'approche Share se fait sur 4 éléments clés, et tout au long des processus ou du processus, nous allons avoir donc la participation des acteurs et des parties prenantes. Nous allons également utiliser les preuves ou encore les recherches scientifiques et encore mieux, la créativité. Nous avons également des principes qui nous permettent d'orienter et de diriger nos efforts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous nous basons sur un système, une approche systématique
il y a aussi le dialogue et aussi l'approche humanitaire. Donc, très brièvement, nous avons 4 phases, comme je l'ai dit, et chacune des phases, en fait, concerne un effort spécifique que nous prenons en compte. Donc, vous pouvez voir au milieu de ce diapo, il y a tous les outils que nous utilisons pour pouvoir obtenir les résultats. En bas, par exemple, une bonne compréhension du contexte socio-économique et aussi une collaboration entre les parties prenantes. Dans la deuxième phase, nous essayons d'intégrer les données probantes. Et là, nous essayons de comprendre la portée et aussi d'analyser toutes les sources de données que nous utilisons au cours du processus SHARE, bien entendu. Et nous veillons également que ces ressources et ces preuves et cette expérience soient utilisées de manière à être utiles pour l'équipe qui travaille et l'équipe avec laquelle nous travaillons. So which tools, processes, methods, approaches have you used to influence stakeholder processes or policy processes? Are we getting some reaction, Emily? Not yet. Est-ce qu'on peut enregistrer vos réactions? Est-ce que vous pouvez enregistrer vos réactions dans la petite boîte de dialogue, s'il vous plaît? Donc, quels outils, méthodes ou approches vous semblent les plus utiles pour influencer les acteurs ou les processus? Ah, nous avons une réaction. Le plaidoyer, c'est Moussa du Burkina Faso. Le plaidoyer. Est-ce que quelqu'un a d'autres méthodes qu'il voudrait partager à son expérience? Ok, Super. lobbying et plaidoyer. We know you use many different tools and processes. So at this moment, we would like to present a case study, and I am joined by Mr. Victor Lakaram, who is the Director of Planning in Turkana County. And so I'm just going to give a brief introduction of the case study and then invite Victor to share lessons learned. So this is about the Turkana County Integrated Development Plan. And just as a bit of background, Turkana County is the largest county. It is an arid and semi-arid lands county in Kenya. There was a new constitution that provided a lot of for decentralization in 2010. So in 2015, the chief of the Division of Finance and Economic Planning told us to please help make decisions that will have an impact on the outcomes despite the risk we face. And because they were getting requests from both the donors and from the subdivisions, always asking for money, they wanted a way to take decisions. So they had designed a policy outcome that the Turkana County government wanted a process to bring the sectors and evidence together for more informed and synergistic decision-making in anticipation of greater returns on development when it comes to sustainable development. Now, just very briefly, we have employed a number of tools in Turkana County, and I would just share very briefly these. So we have, as the start, we have in our context phase, we have done visioning, we have done systems mapping, and of course, we have also really invited an understanding of the causes of the problems we face. Outlining a decision cycle so we know where are the entry points for the stakeholders, where are the entry points for evidence. And so the annual budget and planning cycle is then transformed. For our engagement efforts, we organized many meetings among the different stakeholders and sectors, and also the Turkana County government had a much greater
public participation in the process of developing their integrated development plan. We worked on the value of evidence, on bridging evidence across the social and the economic, and co-designing an evidence interface for sharing data for planning. And finally, the outcome was this integrated development plan, and also an identification by the government of how will they take decisions, what will they allow to be funded or not funded based on this evidence. So now I would like to invite my colleague Victor to take the floor qui va maintenant prendre la parole. Provide some of the outcomes Qui va, and bien also sûr, nous présenter lessons. Thank you. certains Victor, des résultats et you have certaines the des floor. leçons apprises. Voilà, donc ceci dit, nous allons maintenant écouter Victor. Good afternoon, everyone. Bonjour, I'm delighted to be mesdames et messieurs. part of this training, Bien sûr, part c'est of avec un this grand Zoom plaisir que meeting. je prends part à And cette réunion I would aujourd'hui. like to share with Bien you sûr, c'est une réunion virtuelle, mais our bon, c'est shared toujours aussi bien. experience Alors, je that vais we déjà employed commencer while we were making our county par integrated parler de ce que nous avons development fait plan. au niveau de notre So comté just to ici give au a more Kenya. brief background about Turkana is that Notre the comté county is one of the poorest in the country. est It has l'un faced des a lot of plus marginalization, défavorisés du which is pays, en systemic fait. due Nous to sommes government victimes de policy. And by the time marginalisation we qui were est coming up with our CIDP, les then a résultantes lot of des actions du gouvernement. challenges had already Et je dois dire emerged in the qu'il y implementation a of the beaucoup de first défis auxquels nous sommes CIDP. confrontés dans So there was a need to l'exécution de come ce up with a projet. way of Par identifying conséquent, il what est our important pour real nous root causes, de so savoir that quelles again we sont could les address that to get the maximum causes réelles benefit des from défis the meager auxquels resources nous that we sommes get. confrontés dans ce comté. Through the process of involving stakeholders, using Grâce à la evidence, participation looking at des data différents collected acteurs from different en basant sur sources, des preuves, analyzing la it, collecte de données et seeing l'analyse de what ces data données, bien sûr, nous avons talks to the other. été en mesure Then, de with that pouvoir process, tirer we're les able to meilleurs come up résultats. with quite a number of Par exemple, tools il y a certains outils que nous avons pu dégager and immediate results. One of them et qui ont permis d'avoir des was to be résultats able to sur le champ. monitor Par exemple, our nous avons été en development mesure programs de faire in le the suivi book, which de we call the certains County programmes de Indicator Handbook. développement. Nous avons aujourd'hui ce que nous Through appelons le that, we handbook, qui est realized une we sorte de needed livret a en lot of fait. resources, and with that, we Nous had avons to également establish what we des call ressources que a nous utilisons et nous resource avons mis en place mobilization directorate. We're able to use une sorte the de resilience direction diagnostic de tool, which is mobilisation des there in our ressources. Nous website. avons également If you sur notre get site some time, internet please visit des and you can have a outils look at it. qui nous permettent de faire And le then, diagnostic de la situation. Donc, je vous invite we d'ailleurs were à able visiter notre site to internet quand vous le pourrez. also analyze data and to Nous see avons how également été en mesure different d'analyser les poverty données et voir comment dimensions can be attacked through different différentes sectors. dimensions de la So, pauvreté pouvaient être résolues dans différents contextes. going on implementing this document, we've been able to again Dans get l'exécution de ce more, document, nous avons more positive outcomes. été en mesure d'obtenir des résultats positifs. One of them is L'un d'entre eux is est having le different suivant. partners coming on board Par and exemple, trying to assist le us fait work on de our development travailler avec agenda. plusieurs partenaires We've been sur able notre to agenda come up de with a développement. lot of partnerships. Nous avons, comme je le disais, donc pu Because of signer de that, just nombreux partenariats. the involvement that we did at the beginning when we were coming up with the document, Et we've been able compte to tenu de la mobilize participation que nous avons faite at least dès le 26 départ, partners into nous avons pu our mobiliser refugee jusqu'à program. And 26 here, both the host partenaires community and the refugee via le community programme d'assistance get aux réfugiés. benefits. Here, we are looking at areas Aujourd'hui, de nombreux réfugiés dans notre comté in water bénéficient mapping, de water notre resources. They're looking aide. at food. Nous avons par exemple des resilient food programmes systems. qui We are permettent looking d'avoir at des systèmes alimentaires résilients. the health Il y a des both the programmes qui host se penchent sur la community dimension and the- santé des and the communautés, refugees. notamment des Then communautés réfugiées. we've also been able to come up with different programs. Et nous One avons of été en mesure them également is an de mettre en innovation. place It is des only one in the programmes. world.
les Here we programmes have the poursuivent UN agencies l'innovation. working with the county government Il y a également as des one team. agences des This Nations Unies program qui is called travaillent Turkana avec les populations que l'on appelle le Delivery as One Chicana program. UN And here we've come Delivery up with as at One least Program. 4 key result Alors, areas, dans ce programme, nous avons especially 4 food domaines security, human d'intervention: development, la sécurité economic alimentaire, le empowerment, développement and humain, others. l'autonomisation économique. Going forward, a lot of Et partners en are termes de still coming up. perspective, eh bien, je dois dire qu'il y a davantage de partenaires qui souhaitent collaborer more avec nous. programs that are responsive to our CIDP. Il y a des programmes également qui One of them s'inscrivent dans ce is qu'on appelle we notre have this huge CIDP. program by our this huge program by our Highway Authority. Il y a aussi un programme whereby we've been able d'envergure to qui identify at least sera exécuté par l'agence en programs charge worth 2.3 des voies ferroviaires. billion Kenya shillings. Et That ce is programme va roughly coûter jusqu'à $23 million. 2,3 milliards de shillings kenyans, donc c'est à peu près 2,3 millions de dollars. Donc ce programme est exécuté avec l'appui de l'USAID. Million USD that Et covers il y a 2 counties. d'autres programmes And qui in vont this, we are jusqu'à looking 100 millions de dollars et qui especially couvrent at 2 the issues comtés to do with malnutrition et qui and permettront try donc de se to pencher do sur la things in a question different de way. lutte contre la In fact, when you have a look malnutrition. at that proposal, Et donc, lorsque l'on it considère borrowed ces a projets, from the shared approach, and even when you just have eh a bien, look ces at projets sont essentiellement fondés sur l'approche that shared. approach, realize that the first stage of implementing that program Au is niveau de to la actually première phase look at de the l'exécution evidence de ce and projet, how to do il things s'agit en differently. fait de nous baser sur des preuves, sur des évidences pour mener nos actions. I'm really happy to be associated. Alors, pour ne pas me répéter, je vais simplement dire que je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet. Déjà, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de changements, il y a la participation et l'adhésion des acteurs politiques. Et nous comprenons aujourd'hui que le développement doit se faire d'une nouvelle manière, en nous basant sur des données probantes. Ces données probantes permettront d'aboutir effectivement au développement. In our process, as a summary, alors, en guise de résumé, we ensure that we involved everyone. Then je dois dire que nous avons eu une approche participative. Tous les partenaires ont donc mis la main à la pâte, pour ainsi dire. Nous avons utilisé les compétences de chacun. Et enfin, je dois dire que nous faisons également un rapport de nos découvertes et de nos résultats. Je vous remercie. We are applauding you. I'm going to turn the floor to Emily. Voilà. Nous allons peut-être maintenant donner la parole encore à Émilie, qui certainement va nous dire la partie des questions-réponses. Grand merci, Victor. C'était formidable. Merci d'être venu partager cette expérience qui peut nous inspirer. Alors, on a une petite session interactive de questions. Donc, si quelqu'un veut lever la main ou aussi, si vous avez des questions ou des demandes de précision, utilisez la boîte de dialogue, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions pour Constance ou pour Victor? And so if you have questions to Constance or to Victor, please feel free to drop them. Anyone with a question? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, demander des clarifications? Again, I'd like to ask if anybody has a question or would like to seek some clarifications. Victor est disponible, hein? Well, Victor is available. Chantal, s'il vous plaît. À vous la parole. Chantal is raising a hand. Merci beaucoup. So thank you. Vraiment, félicitations à Constance et à Victor pour la présentation. C'est vrai que c'est la première fois que je prends part à une telle session. J'ai compris comment est-ce que l'approche devrait se dérouler et comment faire pour y participer. Mais j'avais juste à l'adresse de Victor, pour lui dire que dans le cas pratique qui nous a été présenté, est-ce qu'il peut revenir clairement sur les preuves et les données probantes dans leurs conditions? En fait, nous partager cela pour que nous puissions voir aussi et mieux appréhender vraiment l'apprentissage. Merci. Concrete data. So Merci please, can you talk question. about the type of data that you used and how you collected those data? Thank you.
Victor. Okay. Thank you very much, Chantal, for your question. Merci beaucoup, Chantal, pour la question que vous nous posez. Alors, donc, vous nous parliez en fait des données, n'est-ce pas, des données probantes et la manière dont nous avons collecté ces données et tout ça. Alors, vous savez, en ce qui concerne les données, les évidences, la plupart des personnes qui travaillent pour les agences gouvernementales ont une habitude de collecter les données. La difficulté souvent, c'est que ces données ne sont pas souvent compilées, analysées et utilisées. Alors, ici, par exemple, nous travaillons avec une agence qui lutte contre la sécheresse. Et donc, cette agence travaille énormément dans la lutte contre la malnutrition. Et nous avons ce que nous appelons ici le GAM. Alors, c'est une malnutrition aiguë à l'échelle internationale. Et donc, nous avons pu en utilisant les données, constater que les zones qui sont victimes de malnutrition aiguë sont également les zones dans lesquelles il y a une érosion du sol avancée. Et donc, nous avons été en mesure de faire le lien entre ces deux données. Également, concernant les zones urbaines, nous avons pu voir que, par exemple, on se disait à la base que beaucoup d'enfants devraient aller à l'école, mais en réalité, en analysant les données, on s'est rendu compte que dans les zones urbaines, le pourcentage d'enfants qui vont à l'école est même inférieur à certaines zones rurales. D'ailleurs, en menant certaines questions et certaines investigations, on s'est rendu compte que beaucoup de parents dans les zones urbaines préfèrent envoyer les enfants dans des écoles qui se trouvent dans des zones rurales. Aussi, nous construisons beaucoup d'écoles dans les zones rurales. Et donc, voici un peu comment est-ce que nous avons utilisé les données et d'où est-ce que ces données nous provenaient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Victor. Je vois qu'il y a une autre question de Mamadou. Victor, je pense que c'est pour Victor, mais corrigez-moi. Quelle est l'échelle de mise en œuvre de cette approche en ce moment? Et peut-être préciser ce que vous voulez dire par échelle de mise en œuvre. The level of implementation. I don't know Mamadou, if I'm getting je it crois right. que c'est vous qui avez posé cette Got question. the question right, I'd like Mamadou to confirm that I properly interpreted this question. Excuse me, I didn't get the question. Just repeat it again. Quelle est l'échelle de mise en œuvre de votre approche? Of implementation of your approach. Okay. I think I can take 2 or 3 questions so that I can just answer them at once. Alors, peut-être que je vais déjà prendre 2 ou 3 questions avant de pouvoir vous vouliez préciser? Are you hearing me? Maybe Mamadou wanted to take the floor? Oui, on peut vous entendre. Yes, we can hear Mamadou. OK. Donc, j'aimerais savoir cette approche qu'ils sont en train de développer, c'est au niveau d'une commune qu'ils sont en train de mettre ça en œuvre ou bien c'est au niveau national, au niveau du Kenya. I would like to know if it is just within a county or it's at the national level. Is it in the whole country? Vous avez eu la question, Victor? Okay. Yes, that's what I mean by level of implementation. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Il va prendre 3 questions et répondre dans la maybe if foulée. someone else has another question, we can have the person asking their question before Victor answers. OK. Victor, je pense que vous pouvez répondre. Well, I On va think in voir the s'il y a absence d'autres of further réponses. questions, D'autres probably questions, we'll pardon. give the floor to Victor to address the previous question, and eventually we can have other discussions. Victor, over to you. Okay. Okay. Thank you very much. Eh bien, je vous remercie. Kenya is one interesting country. Alors, vous le savez, le Kenya, c'est un pays qui est relativement grand et qui est quand même très dynamique. Let me talk about just the characteristics of the devolution in Kenya. Alors, je vais parler un peu de l'administration ici au Kenya. Nous avons 47 and one national government. So in fact, en we fait, have c'est comme des régions. 48 governments in Kenya. Et donc, chaque Now, région a son département ou a son gouvernement régional. Donc, selon la constitution de notre pays, chaque comté, chaque région est, si vous voulez, indépendant, mais au sein du pays, il y a une interdépendance entre ces différents comtés. Lorsqu'il y a maintenant des prises de décision au niveau
des comtés, conseil régional ou chaque conseil de ces comtés peut décider pour lui-même. Donc, dans le comté dans lequel je me trouve, nous avons décidé d'adopter l'approche share. En ce qui concerne maintenant les approches basées sur les preuves, c'est quelque chose qui est défini dans la Constitution parce que les différents responsables au niveau des comtés doivent toujours utiliser des données qui sont efficaces, qui ont été testées et prouvées. C'est un peu dans cette optique que nous avons eu recours à l'approche shared. Et je veux bien croire qu'aujourd'hui, dans notre plan de développement, en utilisant l'approche shared, nous avons obtenu de meilleurs résultats qu'en utilisant d'autres approches les années précédentes. Et je peux vous garantir que depuis que nous avons utilisé l'approche shared, eh bien, le niveau de développement que nous constatons chez nous est bien plus que ce que je pouvais espérer. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, chère Mamadou. If I could just add one thing to that. Thank you so much, Victor. Yes, in Kenya, at different stages, the shared approach is being used in several other counties. Of course, Turkana is the real leader and teaching other people how this works. But at the national level, our colleague Mika Bowen is leading an effort on a national agroforestry strategy, so that it is being applied at the national level in that case. Expériences là-bas et les meilleures leçons, nous les répliquons dans les autres comtés. Je vous remercie. On a deux autres questions pour Victor. Donc, la première, c'est de Simon Caboret. Quel est le niveau et le circuit de validation des données collectées avant d'être reconnues d'utilité publique pour influencer les politiques? Très bonne question. Merci beaucoup, Simon. Et une autre très bonne question aussi de ça. Quelles sont les limites de l'approche, s'il y en a, et quelles sont les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre? So what are some of the limits? What are some of the challenges? Voilà, Victor. Donc, si vous pouviez répondre à ces deux questions pour nous, ça serait formidable. Après, si vous avez d'autres questions, on va, comme je l'ai expliqué, on va sauvegarder la boîte de dialogue et on peut faire passer les informations et des questions à Victor par la suite. Merci. Victor, if you have further questions, you can drop them in the chat box. Thank you. Victor, you have the floor. Okay, validation of data is one of the key components when you're doing data analysis. Merci pour cette brillante question. Vous savez, la validation des données est quelque chose que l'on ne saurait négliger. First of the things you have to look at is how that data was collected. D'abord, comment est-ce que nous collectons les données? En ce qui concerne les données, garbage in, garbage out. Vous savez qu'on dit souvent si les données sont de mauvaise qualité, bien sûr, les résultats également seront de mauvaise qualité. Alors, ce que nous faisons au niveau local, c'est que nous allons à la base, c'est-à-dire que nous allons dans les quartiers, par exemple, même pour les données en matière de santé, par exemple, nous allons dans les dispensaires, nous allons pas seulement dans les hôpitaux régionaux, non, mais nous allons même dans les dispensaires, dans les quartiers, et c'est là-bas que nous collectons les données. To come to the next level of our healthcare, which is the health center, which is again the same process. It goes to the next level of the sub-county hospital and up to the county level of data. So for us to have some of that data, we had to go to the lowest possible, and then we wanted to collect the data at source. Qui est à différents niveaux de collecte de données. The limitation of shared approach was especially with our politicians. Eh bien, and that was trying to make them déjà là que je trouve la première difficulté. Comment amener les politiciens à accepter cette nouvelle approche? This is the way we are going to do our planning. And then, bien sûr, ce n'est pas toujours facile de les convaincre. Pour avoir l'adhésion des acteurs politiques, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, souvent, ces acteurs politiques nous disent qu'eux-mêmes connaissent déjà les problèmes de la population, ils n'ont pas besoin d'outils tels que l'outil shared, ils n'ont pas besoin d'autres types d'outils. Mais je dois dire que, chers collègues,
nous essayons de les convaincre autant que faire se peut. Par exemple, nous avons un lac dans notre comté. Ce lac permet d'avoir des activités de pêche, de tourisme, etc. Et donc, l'une de nos options, c'était de construire une route dans cette zone près du lac pour pouvoir desservir les populations de pêcheurs autour de ce lac en utilisant les outils à notre disposition et les données que nous avions. Nous avons pu démontrer aux acteurs politiques que la construction d'une route permettrait d'obtenir beaucoup plus de revenus. Et donc, en nous basant sur ces preuves, sur ces données probantes, nous avons été en mesure d'avoir l'adhésion des acteurs politiques. C'est donc, en quelques mots, dire que lorsque vous utilisez les données probantes pour convaincre les acteurs politiques, eh bien, ces derniers n'ont d'autre choix que de s'engager à vos côtés. Merci beaucoup. Je crois qu'il y aurait encore des questions parce que les gens commencent à répondre, mais on va les faire passer pour la prochaine fois. On va communiquer avec Victor pour voir s'il y a des réponses à apporter. Mais là, sans plus tarder, je voudrais passer à la prochaine partie. Merci encore, Victor, pour tous ces éclaircissements. Merci infiniment. Donc, pour continuer notre présentation, bon, là, on va parler un petit peu de l'aperçu des consultations qu'on a menées avec tous les pays, comme vous en souvenez, pour ceux qui ont pris part. Et donc, mais là, on ne va pas faire le sondage automatique parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas été très clément avec nous. Donc, si vous pouvez répondre dans la boîte de dialogue, donc selon vous, est-ce que vous êtes suffisamment informé des questions d'ordre politique et institutionnel des autres pays projets, donc des autres pays du programme RFS? Selon vous, est-ce que vous êtes suffisamment informé de ces questions-là? Est-ce que vous connaissez les programmes des autres pays? Donc là, c'est la dernière question, mais si vous n'y arrivez pas, donnez votre réponse, s'il vous plaît, dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous donne juste quelques secondes pour qu'on ait une idée de ce que vous pensez. D'accord, alors je vois. Alors, je vois que Paul a dit pas vraiment. Est-ce que d'autres ont des idées? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les autres pays? Non. Ok, pas du tout. Non. Vraiment pas. Soumaïla au Niger. Non. Donc, je pense que cela justifie vraiment ces webinaires qu'on est en train d'organiser et ces échanges entre les différents pays. Merci pour vos réponses. Merci. Alors, quel outil, méthode et approche pourrait répondre aux besoins des différents pays? On voit que tous les projets ont une implication dans le dialogue politique, dans le plaidoyer. Et donc, on a différents besoins. Par exemple, au Burkina Faso, on a parlé des besoins de bien comprendre les parties prenantes et les interventions, tant au niveau régional et local, la cartographie des incidences, par exemple, le plaidoyer pour l'influence politique. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi beaucoup au Burundi par rapport à la cartographie des parties prenantes, y compris l'analyse des intérêts, de l'influence et d'harmonisation. Mais ce sont des outils et des approches qui pourraient renforcer vraiment, c'est ce qu'on a vu dans ces interviews, cette composante, même s'il y a différentes expériences au sein de chaque pays. Donc, en termes du cadre de la formation, juste pour vous présenter comment on a conçu la chose, donc le premier webinaire sur les acteurs des processus et leurs liens. Donc, très rapidement, aujourd'hui, on ne va pas. C'est juste pour vous donner un aperçu du type d'outil qui va figurer dans la boîte à outils. Aujourd'hui, on va faire un petit aperçu. Hein, c'est pour on va dire, éveiller l'appétit, mais vous allez, je pense, rester sur votre faim parce que ce sont des aperçus. Mais l'idée, c'est plutôt de discuter comment, par la suite, ces outils pourraient être appliqués. Donc, il y a la cartographie des systèmes, des parties prenantes, l'influence et les réseaux de pouvoir et l'analyse causale qu'on va faire d'abord. Puis après, dans la partie approfondir les relations,
qui est le deuxième bloc de ce webinaire. On va s'attaquer surtout aux plateformes multi-acteurs, qui est un domaine qui a été beaucoup discuté au cours des entretiens de consultation. Donc voilà, sans plus tarder, je vais donner la place à Constance. Oui, pour la cartographie des systèmes. Merci, Constance. Merci. Thank you very much, Emily. And yes, I just want to briefly talk about systems mapping. I think the critical element here is that we are mapping our systems to give us a visual and to help us explore all the different relationships, actors, and efforts and elements within a system. It helps us to understand the complexity, but also to understand which stakeholders need to be involved. And it's also very critical for those stakeholders to share their perceptions around the mapping. So it's very straightforward. It's in 3 steps. We want to consider, of course, the system that is relevant to the scope of our effort, to diagram the system, and again, to consider the stakeholders that would be involved. So we're picturing here a farming system, very integrated, I see. And when we think about the farming system or the pastoral system, we know that it is both influenced by as well as influencing the environment. And the same goes with the economic dimension, that the farm is integrated into a value chain, for example, and of course the demand of the consumers again will, and the markets will influence the agricultural system. And last but not least, there is the socioeconomic system. And so you can see within this map many different actors that would be involved depending on your scope. And encompassing this is a political system that can enable the progress towards resilient food systems. So it's quite an easy diagram, and it's best to do among our colleagues and then to get everyone to share their perspectives about the system. And you will find different groups have different perspectives, so there's sometimes a debate. Also, you will find that women have different perspectives than men. And so it's very important to have that conversation. The other application, sometimes with our systems maps, is to look at a specific dimension or a driver, for example, land degradation, which we're all suffering from, and how, if we see the effect of land degradation, how quickly we can see that it has an impact in the social, in the economic, and in the environmental realm. And so this is just a very fast way to see that a systems approach is very useful. So I think I would stop here and just say how important it is to have the conversations around elaborating the map, and that sometimes those conversations are as important as the map themselves. Thank you. Just to say that we also have applications already in our regional program in the RFS in Eswatini as well as Kenya. Thank you. Merci Constance. Donc juste une petite question, si vous pouvez répondre dans la boîte de dialogue. Avez-vous déjà utilisé dans vos travaux la cartographie des systèmes ou l'approche systémique? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques réponses, s'il vous plaît, si vous avez déjà de l'expérience avec cette cartographie? Je vois pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a l'expérience de ces systèmes? De cette cartographie des systèmes. Ok.
Ok, j'ai pas l'impression. Donc, ça peut être intéressant de développer ça par la suite. D'accord. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'expérience là-dessus, est-ce que vous avez besoin de clarification? Sinon, je vais donner la parole à Mickey qui va maintenant parler de la cartographie des parties prenantes, une autre composante très importante. Mickey, à toi. Okay. Thank you, Emily. So I'm going to go through one of the tools, which is stakeholder mapping, and stakeholder analysis, which is looking at the power and influence. This is one of the elements that came out very strongly in the interviews, both in your countries and in the English-speaking countries. And we also understand that many people have some experience in this work. And this is just looking at some tools so that we can discuss it in a little bit more depth. So stakeholder mapping is the mapping of individuals, groups, organizations, and others that have a stake in the issue or topic of focus. And we do this so that we can understand which stakeholders are present and who may need to be engaged for that particular topic of focus. There are two key steps in the mapping. The first is clarifying the engagement focus. And the second is around mapping the stakeholders, and this could be in a participatory exercise or through a survey. So clarifying the engagement focus, the intention here is around articulating as a team, what is the particular focus that you're looking at for engagement? So if we're thinking about policy or institutional change, this may be a different focus to the wider project that you're working on, and perhaps may need a different stakeholder mapping because it's around a new topic or a more specific topic. We also need to identify the geographical area and level of interest. Is it a national level issue? Is it maybe a subnational or both? Are we capturing the local level all the way up to the national, and which is our focus area? And it's good to be clear on this because it helps with the mapping. So when we map the stakeholders through participatory exercises or surveys, for the participatory exercises, we can sit with a group or in a workshop or in a project meeting, as long as people have a good understanding of the different stakeholders. And while we're doing that activity, we can list all of the stakeholders and then draw them in circles on a flip chart or sheet of paper with the size of the circle related to the different stakeholder. So stakeholders that are considered to be very important or influential may have a bigger circle, and those that are less influential, a smaller circle, and then lines between the stakeholders showing the relationships. So who is working with who? And these lines may be one directional or two directional, and it helps to show the relationships and where some of the gaps are between the different stakeholders. Stakeholder mapping can also take place through a survey, and this can be in a number of different ways. We can have enumerators that do interviews. This can be very useful when we're trying to map stakeholders that might not come to meeting, high-level actors, different people that may not be accessible. There is usually some more time and resources required for this type of mapping. Another common way is through workshops, where we give people or participants a survey at the end or the beginning of the workshop, and they fill this to say their relationship with different other stakeholders in that particular focus area. And you can also email. And we've been doing that more recently given the virtual nature of our work in COVID, but the response rates can be a little bit lower through email because you're not in person there to encourage responses. You can see on the screen there's an example from Kenya, where we're developing or providing technical support for the development of the agroforestry strategy. And in this is an example of a fairly simple survey that we're using, where we've asked each of the main stakeholders that we first interacted with to name all of the other stakeholders they work with on agroforestry.
and to give a contact from that organization. And here it's also very important to capture gender so that we can understand, is it men and women, youth, who is being engaged from these organizations, the role of the organization, and the relationship with them. Is it very important or less important? And we can use this for further mapping. So a reflection on the stakeholder mapping is that it's a continual process. So stakeholder mapping may have taken place at the beginning of the project, but it's something that can be reflected on and refined for a specific topic or issue. And it helps in the engagement planning after analysis, which I'm about to come to now. So influence and power relationships is the next tool, and it builds on stakeholder mapping because it's the analysis of that mapping process. So what is this? It's the analysis and the interpretation of the interests, power, and relationships of and between stakeholders. We use it when we're developing stakeholder engagement and management plans. And it's very important to understand the levels and the kind of influence among stakeholders that can affect these relationships. There are two main steps. The first is around conducting some analysis, and I'm going to go through two tools, which is the interest power grid or social network analysis. And the second is developing the engagement plan. So this application is around using something called social network analysis. And social network analysis is a tool that requires either some upskilling or outsourcing often, and we will be sharing much more details about this in the toolkit. Social network analysis can be very helpful when we're mapping very complex networks. So when it needs to go beyond what can be done in a participatory setting. So this particular example that you can see on the screen comes from the agroforestry strategy in Kenya again, and it's using the results from that survey I showed earlier. The circles indicate the organizations, with the color showing the type of organization, if it's government, private sector, etc. And then the lines, you can see numbers, it's quite faint, but the numbers show the type of relationship that's between those stakeholders. And the important element here is that through this type of mapping and analysis, we can see which actors and stakeholders are very important. And we can also see who's not connected or who is connected in the network. And this is critical for if we're trying to build coordination, we can see how strong the relationships are. We can also map other elements such as gender using this type of approach. And another important element of this is that you can use it as a baseline and as an end line to show the change in the stakeholder relationships that you may have influenced. The stakeholder interest power grid is used for analysis, and it would be, you would often ask for the level of interest or engagement of a stakeholder in the topic that you're interested in, and then how much they influence the allocation of resources, policy development, information flow, etc. And you can collect this information through workshops, through surveys, or through knowledge of your team. And then we use this information to map onto the power interest grid. So you can see the 4 parts of the grid. There's the high power and the high interest, high power, low interest, low power and high interest. And you can put each of the stakeholders in these parts of the grid. And this is important for working out how to engage with those stakeholders. You can see an example here of the type of engagement you may have with the different types of stakeholders that are in the parts of the grid. The second step is around developing the stakeholder engagement plans and outlining how they will be engaged. So the engagement may depend on where they fall in the power interest grid, but it's also very important to consider those elements about the mapping and what we were looking at for the social network analysis or the participatory maps to see where relationship gaps may exist or where there may need to be more coordination, and to focus some of the engagement steps on that. There were some applications that came out through the survey, and I would like to ask Emily to go into them in more detail.
Oui, merci Meke pour ces descriptions vraiment très explicites de comment de ces différentes manières de cartographier les parties prenantes, les influences. Donc, c'est quelque chose qui intéresse un peu tous les projets dans tout leur plan d'engagement et il y a différents niveaux d'expérience au sein des projets. Donc, par exemple, j'ai vu le Sénégal avait partagé avec nous une cartographie des acteurs qu'ils avaient fait dans le cadre de la réflexion sur la cartographie des incidences par les income mapping. C'était un peu lié. Ils avaient partagé avec nous. Au Nigeria, il y avait vraiment un plan détaillé d'engagement des parties prenantes. Donc, ce n'est pas juste les identifier, mais pourquoi les identifier? C'est parce qu'on veut savoir comment on va les impliquer dans le processus politique. Et au Burkina, c'était vraiment un besoin de mieux comprendre les acteurs et les relations. Donc, on voit que c'est quand même important dans tous les projets et que ces outils nous peuvent être très, très utiles pour mieux représenter les conflits d'intérêts et les personnes à qui on veut influencer. Next slide. Donc, avec ces outils qu'on a passés en revue, est-ce que vous pourriez, ça vous permettrait d'apporter des modifications, et quelles seraient ces modifications à votre processus d'identification des acteurs pour pouvoir adapter à vos travaux de dialogue? Donc, c'est vraiment une première réflexion avec ces outils qu'on a aperçus. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment? Donc, pour votre processus d'identification, est-ce que vous pouvez mettre vos réponses dans la boîte de dialogue, s'il vous plaît? En quoi ces outils pourraient changer quelque chose pour vous dans votre processus d'identification des acteurs? Et puis, j'ai vu une question qui est apparue dans la chat box de Aliou. Merci pour la question très détaillée. Je ne sais pas, c'était par rapport justement à la classification, au classement des acteurs selon leur capacité d'influence. Mais entre-temps, je pense qu'on n'avait pas encore montré la diapositive avec cette grille de pouvoir. Aliou, est-ce qu'on a répondu à votre question avec cette slide ou vous voulez un éclaircissement? So now that we have shared the power grid, does that answer your question, Aliou? Oui, merci Émilie. Si on peut avoir un éclaircissement supplémentaire, ça aiderait. Merci. Go over the power grid so that we better understand. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Alors, je répète la question donc pour Mickey. So, c'est ça, en regardant voilà, la grille, c'est parfait. Donc, on sait qu'on a plusieurs catégories. Donc, quels sont les acteurs? On demande quels sont les acteurs avec un intérêt élevé, une capacité. Est-ce que Mickey, tu peux reprendre un peu l'explication Mickey, who is still with us, so probably she wants to go over the explanation of this power grid. Mickey, over to you. Thanks, Emily, and thank you for that question. So, je vous remercie. Déjà pour la question. As I mentioned Alors, earlier, je disais tantôt, some of the information about the individual stakeholders gathered through mapping or through social network analysis or surveys or knowledge of your team. And then you can take that list of all these different stakeholders and put them in the different places in the grid, depending on how much influence they have and how much power they have. Sorry, interest. And interest is, alors, lorsqu'on parle d'intérêt, are they going to be impacted by the project? Are they very interested in that project or that focus area? So it may be a women's group in an area. They may not have much power over the decision, but they will be strongly influenced by the decision that comes out of it. Or power. So it may be an organization that is not as interested in the topic, but they could overcome it. So it may be local leadership, etc. Maybe it's not a priority for them, but they could have the power to dismiss the effort that you're working on. So by understanding these things about these different actors, these different stakeholders, are they influencing the policies? Are they influencing the resource allocation? Are they influencing implementation or project development or information sharing? Then you can have a better understanding of how powerful they are and how interested or impacted they would be by that situation. Then you can put them on the grid. And then the second slide was around what kind of ways you may interact with them.
So some of them you have to, some of these actors then, if they're very interested and they're very powerful, these would be your key stakeholders for very common interaction. But then those stakeholders that are powerful, but maybe less interested, they would not be engaged in every activity, but you would also send them updates, etc. And we will expand on this, of course, in the toolkit, but I'm happy to go into more detail if needed. But Emily? Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Je vois que de manière générale, il y a des questions. Je vois que Mamadou dit qu'il serait bien de laisser les participants poser des questions. Donc, so somebody suggested that it would be good to have participants asking more questions, and I think that's what we're certainly going to do. So, permettre ta fenêtre. We'll ask Mickey maybe to stop sharing a screen, Merci. if we don't mind. Mickey, on t'entend plus. Oui. And also, you're on mute, so I don't know if you want to unmute your microphone, Mickey. OK. Merci beaucoup. I've stopped sharing. Merci, Mickey. Merci beaucoup pour ta présentation. On va ouvrir donc, on va inviter à ceux qui ont des questions pour Constance. We would like to open the floor to any of you. If you have a question to qui voudrait donc soit vous levez la main ou vous la mettez dans la boîte de dialogue. Or you can also write your question in the chat box. So please, if anyone has a question, you can feel free to ask. Ah, je vois qu'il y a un nouveau message. Well, I can see there's a new message dropping in the chat box. Est-ce que quelqu'un a levé la main et je ne vois pas? Anyone else raising their hand? Alors, Mamadou, oui. Quels sont les acteurs impliqués dans la cartographie des parties prenantes? Mamadou would like to know what are the Quels sont les acteurs et comment les impliquer, c'est ça? Involved dans ce processus de cartographie des parties prenantes. In mapping the stakeholders, who are the people who participate in mapping the stakeholders? Okay. So maybe yes. Emily, shall I have a start and then? But it might be. There may also be other people from the countries who would like to add. Je peux déjà répondre à cette question, ou alors est-ce qu'il faut peut-être prendre d'autres questions? For the mapping of stakeholders, alors, je vais peut-être commencer. We'll often start with those that we know about best. So the stakeholders usually within the project team and some of your partners in government and NGOs, etc. You can identify the starting group that then go on to identify the other stakeholders. And so it's those people that you first survey or you first invite to that participatory workshop or meeting that would map the stakeholders. And then sometimes if you're doing a very detailed stakeholder mapping, you would then go to those stakeholders that are named and ask them to also share their contacts. And also making sure that if you're going to the community local level, that you're going to that level to also ask those stakeholders around who's important. So you may need to do this at multiple levels. But maybe there are also additions from the country teams from their experience. Eh bien, ces personnes s'impliquent dans le projet. Voilà un peu ce Merci, Mickey. Est-ce que quelqu'un voudrait aussi répondre par son expérience I'd like to know if someone else would like to share their sur experience les acteurs impliqués dans la cartographie? Mapping. Oui, donc on a Simon. Si en faisant la cartographie des parties prenantes, on diagnostique que les relations entre acteurs sont par moments interrompues ou fonctionnent mal par manque de relations institutionnelles entre deux ou plusieurs parties, que faire? Mapping, some actors do not really have a good relation. Donc là, je pense que ça va dans les discussions de négociation de pouvoir et d'influence. I think that this is really about what we said earlier when we talk about interest and power. So how do we sort out such a situation? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et lever la main? Take the floor and maybe n'arrive pas à lever la main. Anne-Sophie. Je viens intervenir. Chantal aussi. D'accord, Anne-Sophie, après merci. Ok, merci. Un point que je voulais peut-être ajouter, qui est une variante, mais qui peut être utile dans cette analyse des acteurs ou cartographie des acteurs. Donc, l'objectif de la cartographie des acteurs, on rappelle pour les projets, c'est de savoir comment est-ce qu'on va interagir et avec qui est-ce qu'on doit
interagir dans le projet. Donc, il n'y a pas, je voyais une question sur comment est-ce qu'il est validé, comment on évalue la pertinence des résultats de cette cartographie. Je pense que la pertinence, vous l'évaluerez au fur et à mesure de l'engagement du projet, quand vous verrez que vous êtes en train de parler avec les bonnes personnes et que vous avez le bon type de rapport ou d'engagement dans les activités du projet avec les acteurs principaux et que les acteurs principaux n'ont pas été oubliés. Une variante que je voulais souligner, que vous pouvez ajouter aussi, c'est une analyse fonctionnelle de ces acteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font par rapport aux activités qui vous intéressent, quel est leur rôle? Est-ce que c'est un rôle réglementaire? Est-ce que c'est un rôle de création de marché? Est-ce que c'est un rôle de légitimation ou un rôle d'influence par rapport aux questions qui vous intéressent? Donc, on se rend compte fréquemment aussi qu'un acteur a plusieurs rôles. Il peut avoir à la fois un rôle réglementaire, mais un rôle d'influence d'autres acteurs, ou un rôle de fourniture de subventions, donc un rôle de financement. Donc, dans les systèmes d'innovation, on utilise beaucoup ces analyses fonctionnelles pour comprendre, bon, on a compris à travers la cartographie qui est important, qui est influent, qui est affecté, quels sont les rapports entre eux, mais aussi quels sont leurs rôles et qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça peut être un élément aussi intéressant à rajouter dans vos analyses. Et tous ces outils-là sont une base de départ pour comprendre et mieux développer le plan de travail du projet et le plan d'engagement des acteurs et dire qui est-ce qu'on doit avoir autour de la table, à quel moment clé, et qu'est-ce qu'on peut demander en quelque sorte à chaque acteur. Thank you very much. Merci beaucoup Anne-Sophie. Chantal avait levé la main. Thank you, Anne-Sophie. Bien, c'était par rapport à l'élaboration du plan d'engagement des parties prenantes. Je voudrais comprendre par rapport à ce plan d'engagement. Il est élaboré par qui et est-ce qu'il est soumis à un certain moment à une étape, par exemple, de validation par l'ensemble des parties prenantes pour s'assurer que sur la base du diagnostic qui a été fait par rapport au pouvoir des uns et des autres en matière de pouvoir et d'intérêt et qu'il n'y a pas de conflit en matière d'engagement des parties prenantes. C'était pour savoir qui le fait, avec qui on le fait et comment est-ce qu'on le fait pour qu'au moins ce plan puisse être mis en œuvre. Merci. And how do you make sure that it's validated Merci beaucoup, and it Chantal. doesn't bring about frictions among the voudrais various répondre à la stakeholders? question? So I don't know if Mickey or Constance would like to answer. Maybe we'll start with Mickey. I think that's a very important point, and I think it's something that we need to be coming back to many times. So when we come to the multi-stakeholder platform, we'll start discussing, and we'll also have a session on power dynamics and these relationships, because this is something that is very challenging and in different circumstances will be dealt with in different ways. In terms of creating a plan, I think validation is incredibly important, particularly if it's developed by a smaller part of the team. You would need to validate with a wider group in the community. And often if you do this very participatory, then those that are being engaged in the stakeholder engagement also feel very included in the process. I think there is a certain amount that you can do that is purposeful to manage the power relationships. So by looking at who is chairing meetings or who is engaged or supporting some people that maybe have less power. But I think we will also come to that in more detail. And there are some things that you will be doing as you go. With experienced facilitators that know how to negotiate some of these power dynamics. But I would like to, is Sabrina maybe willing to add something to that? Yes, sure. Good afternoon, everybody. Yeah, I think that's a great question in terms of the engagement and how to validate that. One of the tools you'll see in the toolkit is where we discuss about sequencing the relationships. So if I can just build on our example from our colleague Victor in Turkana, a lot of the process at the beginning when we were looking at how to influence a 5-year development planning process was to say who did we need to speak to first, and then we sequence those kind of power relations one after another, so that when we have the validation, in this case it was the county assembly, which is the political group that manages budget allocation
decisions and the process. Régional, donc en charge de We son got the compte pays, buy-in very, une very fois que nous early avons from eu them, leur and then said, approbation and et these leur are the other adhésion, stakeholders eh we bien, would like to eux, en work with. retour, ils nous So ont then we proposé sequenced une those liste relationships. So de we partenaires, built de parties prenantes in avec terms lesquelles on of who pouvait we were going échanger. to engage with by Et donc, having on a fait une conversations. And this séquence des can ces also be différentes done in parties a very prenantes. strategic way where you might be going Cela to peut se visit a faire de manière ministry. très In particular, so stratégique. say you On peut know par that exemple commencer par un environment ministère, might be close to disons energy par and to natural exemple le resources. ministère de We had l'Environnement, ensuite de prepared a l'énergie flyer et des in ressources terms of the naturelles. process that we would Et be donc doing. pour ce faire, And so even when we on were prépare visiting par one exemple un ministry, petit we had bouquin information just in case we were to pass dépliant one of another colleague avec that might lequel be nous interested allons. to then Et engage ces them. dépliants, So nous I think pouvons les partager, par the exemple, idea à also in d'autres terms of parties like prenantes que nous preventing conflict rencontrerons and au sein des validating ministères is donnés. making sure you're having often conversations and Cette approche, sequencing donc, those relationships. grosso modo, So even if signifie it's qu'il not a faut formal avoir meeting, des you might conversations. have been able Ces to conversations have peuvent être what we formelles call a corridor ou alors conversation, so that informelles, you've shared and built ce qui upon permettra donc your de information partager and les those informations relationships, du and that helps you projet to et d'être validate en so contact more and more people avec know about les the effort. différents acteurs. Ces And derniers you can build that participeront stakeholder map. de And ce I fait think just à building on what la Anne-Sophie validation said, de votre it's plan. that same thing of understanding the function of each of those Il est people important de comprendre as les you build fonctions the de chaque engagement partie process. prenante au fur et à mesure que vous bâtissez ce processus d'engagement, de participation des acteurs. Merci beaucoup Sabrina. Il y a encore une ou deux questions donc sur les ancrages institutionnels différents, sur les conflits, mais je pense que ça, comme on a dit, c'est des choses qu'on va pouvoir... Ok, je donne la parole à Caroline, comme elle a levé la main, et puis après on va passer à l'autre section. Caroline. D'accord, merci. Merci. Alors, à propos justement de l'engagement des parties prenantes, à propos des plans d'engagement, vous avez parlé des lacunes en matière de connexion, de la cartographie et d'analyse des réseaux sociaux qui seraient solutionnées par l'engagement ciblé. C'est quoi l'engagement ciblé et comment il faut le mettre en œuvre? Engagement, if I got you right. What is it about? Merci beaucoup, Caroline. Merci. Thank you, Caroline. So probably we'll give Nick the floor, or Constance, or Sabrina, if any of them would like to give some answer. On les laisse entendre la traduction. I think, just to be very brief, the gaps that I was referring to were the relationships between organizations. So an example that we found often in Kenya is that the national government and the subnational government were meant to be working together, but when we do a stakeholder mapping, we'd find out that there was no relationship. Or a research center was supposed to work with the ministry to provide evidence, and there was no relationship between that ministry and the research center. So those types of gaps can be filled through targeted engagement. So you make sure that the research center and the ministry are present in the workshop, or that you bring them together, or you set up a discussion or a dialogue. So the engagement is specific to a gap that you identify, and some of the other targeted engagement may be that there's less powerful actors that you're bringing maybe to a platform, and you would need to build their capacity to interact at the platform level, but I think that leads in a little bit to the next tool that we'll be going into. Et pour eux, vous pouvez décider d'organiser un atelier de formation pour renforcer leur capacité. Merci beaucoup, Mickey. Merci à tous pour l'intérêt et pour vos questions et réflexions. On a aussi une petite réflexion sur la cartographie des acteurs au Niger dans le cadre des travaux sur les filières. Et un commentaire très intéressant. Merci beaucoup. Donc là, on va passer, comme Michael a dit, sur notre dernière partie de la présentation, avant d'avoir encore une session avec des questions-réponses. Mais si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, s'il vous plaît, mettez-la dans la boîte de dialogue. On va les analyser et les traiter après. The chat box, and we're going to look at them, and why not, we'll give you some answers eventually. Donc la deuxième session, c'est sur approfondir les relations. Donc il y a un thème, on a vu un petit peu certains outils et on a fait une petite introduction, et vous allez en avoir d'autres dans votre boîte à outils. Et au cours du prochain webinaire, on va travailler sur les dynamiques de pouvoir et les négociations, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de chacun.
des consultations et des commentaires aujourd'hui. Donc, un autre sujet sur lequel on veut un petit peu s'arrêter, c'est les plateformes multi-acteurs. Et ça, les plateformes multi-acteurs, c'est quelque chose que je pense aujourd'hui tout le monde connaît, tout le monde autour de notre Zoom. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un espace de collaboration, un mécanisme de collaboration, de partenariat entre divers groupes d'intérêt. Et ça peut aller du secteur privé au gouvernement, à la société civile, aux chercheurs, à la recherche. Et c'est des mécanismes interactifs qui sont mis au point pour stimuler la participation au dialogue et surtout pouvoir inclure cela dans les mécanismes de prise de décision sur des défis communs, des politiques et des étapes d'exécution. Alors, il y a beaucoup de différents types de plateformes multi-acteurs et ce qui est très important, c'est un petit peu de définir le rôle et la mission, puisque celles-ci peuvent varier. Ça dépend ça dépend de l'objectif. Mais le but, c'est de développer des procédés de prise de décision collaborative et de la gestion à différentes échelles, différents niveaux, pour pouvoir partager les perspectives qui parfois, les gens ne sont pas forcément d'accord, mais améliorer l'entente justement entre les personnes et dégager des engagements collectifs pour trouver des solutions. Et c'est vraiment à travers ces plateformes de débloquer le potentiel des personnes à pouvoir coopérer et innover pour atteindre les objectifs de développement durable, comme on le sait, qui ne sont pas simples et qui engagent beaucoup de parties prenantes différentes, comme on l'a vu. Alors, juste quelques principes clés pour la réussite en tout cas des leçons, des enseignements qu'on a pu tirer sur ces plateformes multi-acteurs, sachant qu'elles ont toutes des genèses et des exécutions différentes, mais dans la portée, dans la mission, dans la conception de cet engagement, qui est le but de la plateforme, c'est très très important donc de mener des analyses de la situation, de cartographier les acteurs, d'essayer de démêler les points d'inégalité qu'il peut avoir dans ces processus décisionnels, aussi des déséquilibres dans le pouvoir et dans le partage des bénéfices. Ça peut être tant au niveau décisionnel qu'au niveau du genre, par exemple. Donc, c'est très important de savoir quels sont les différents acteurs. Pourquoi? Pour ajuster au contexte qui diffère dans chaque pays et ajuster donc ce processus de mobilisation et d'engagement des acteurs pour cette collaboration. Et pourquoi est-ce qu'il faut l'ajuster au contexte? Parce qu'il n'y a pas de solution ou de plateforme clé en main. Il faut vraiment que ça soit taillé sur mesure des acteurs, des dynamiques de pouvoir, comme on a dit, mais aussi des historiques des initiatives passées et présentes, parce qu'il y a des tas de plateformes qui existent déjà, donc comment elles fonctionnent, ça ce sont des choses importantes à voir. Et puis au niveau aussi de la gouvernance, on sait qu'on n'est pas du tout dans des mêmes contextes. Il y a différents niveaux de contrôle décisionnel, de processus démocratique, de reconnaissance, des processus de décentralisation, par exemple, qui ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc, ce paysage institutionnel doit être vraiment pris en compte pour pouvoir initier ou mettre en exécution ces plateformes. Alors, on a vu qu'au Nigeria, ils ont aussi beaucoup documenté leur engagement dans les plateformes. On a vu, par exemple, au Sénégal, en tout cas pendant les consultations, ce que j'ai retenu, c'est que là, c'était la dynamisation des plateformes qui existaient déjà, donc qui ont été dynamisées grâce au fond du projet, le CORMEC et CORMEN, je crois. Et puis, à Eswatini, là, il y a eu la formation d'un comité national pour l'irrigation et le drainage, et donc qui regroupe toutes les parties prenantes dans le but d'influencer les politiques en matière de gestion durable des terres et de l'eau. Autre élément clé, et ça on en a parlé dans toutes ces discussions sur les parties prenantes, c'est le capital social et comment développer les relations et les stratégies. Et ça, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais on a des outils comme le visionnement, l'analyse des causes primaires, la cartographie des résultats ou des incidences qui aident en fait à représenter et animer le dialogue autour des objectifs de cette plateforme et des buts de la plateforme, qui peut permettre d'envisager des scénarios futurs, de se mettre d'accord sur des changements de stratégie qui peuvent entraîner des démarches différentes, des responsabilités différentes, et donc dans le but d'approfondir la compréhension entre les acteurs
et la confiance, parce que ça, c'est capital, et de pouvoir garantir donc l'adhésion au processus et aux objectifs en construisant ce consensus et cette volonté politique. Toujours dans le développement collaboratif et l'exécution des actions, et on en a parlé tout à l'heure un petit peu, Mickey en a parlé sur la capacité de leadership dont c'est des acteurs clés ou de certains acteurs, le partage des connaissances, et c'est très important de voir ce qui se passe sur le terrain, parce que si certaines personnes ne quittent jamais leur bureau et d'autres jamais le terrain, il faut bien qu'elles se mettent en relation pour pouvoir mieux comprendre les réalités des uns et des autres, pour d'aussi garantir des ressources et de l'appui pour ces processus, de concevoir et de mettre en œuvre des plans d'action qui soient détaillés et qui soient faisables, et aussi de faire remonter les données, donc les preuves, les évidences, pour que ça puisse peser sur les politiques nationales, internationales et même régionales. Et ça, c'est ce que Victor disait, l'importance de mettre des preuves dans le processus décisionnel. Alors, on sait qu'au Niger, il existe des plateformes régionales qui ont réussi à influencer les plans de développement locaux en intégrant les principes de gestion durable des ressources naturelles. C'est juste un exemple, il y a énormément d'expériences sur ces plateformes, tant nationales que locales ou régionales. Mais c'est juste à titre d'exemple. Au Malawi, ils ont une opportunité, par contre, là, de créer une plateforme multi-acteurs grâce à des travaux qu'ils ont déjà entrepris avec le comité des bassins versants et avec les relations qu'ils ont tissées avec les institutions nationales. Et en Ouganda, il y a aussi tout un essor de ces plateformes multi-acteurs au niveau local pour la mise en œuvre des politiques décentralisées. Alors, dernière slide sur et ça, c'est un point très important dans ces plateformes, c'est tout ce qu'on appelle les cycles de réflexion et d'apprentissage itératif. Donc ça, c'est très important d'avoir ces cycles qui sont basés sur la réflexion, qui puissent alimenter le suivi et l'évolution pour permettre une gestion adaptée, parce qu'on commence avec des critères de succès qu'on a choisis, et c'est important de les revoir périodiquement et de pouvoir adapter en fonction du contexte humain, économique qu'on a dans la plateforme. Et ce qui est aussi très important, c'est toute cette culture et cet environnement d'apprentissage, de capitalisation qui va permettre de tirer tous les enseignements possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi dans les consultations. Donc, très important de co-créer des connaissances, de communiquer, d'assurer des mécanismes de remontée et surtout des retours de l'information multidirectionnelle entre le niveau national, régional et local. Et donc, peut-être que si on a quelques minutes, on pourrait parler un tout petit peu du cas du Niger, où il y a eu des cadres de concertation communaux dans 3 régions, où aussi le Niger participe à l'échelle nationale à l'initiative 3N, et un cadre d'investissement stratégique pour la gestion durable des terres. Et peut-être une des questions pour ouvrir la discussion, ça serait de comment, si l'équipe du Niger, quelqu'un de l'équipe du Niger peut nous dire un peu comment faciliter ces échanges d'informations entre les niveaux régionaux et nationaux pour l'harmonisation des dispositifs. Donc, c'était pour essayer d'avoir une petite discussion à ce sujet-là. Est-ce que je peux inviter quelqu'un de l'équipe Niger à s'exprimer donc sur leur expérience entre faciliter les échanges entre les niveaux régionaux et nationaux ou les difficultés qu'ils peuvent avoir rencontrées? Est-ce que quelqu'un du Niger voudrait nous expliquer un petit peu? Oui, bonjour. Bonjour Soumala, désolé de vous mettre dans le vif là, je vous jette au feu. Ok, merci. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, donc avec les différentes coordinations de l'initiative 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens, il y a des cadres de concertation qui s'animent à différents niveaux. Vous avez d'abord au niveau communal qui collecte les informations au niveau de chaque commune. Maintenant, ces informations-là sont relayées au niveau de la région. Au niveau de la région également, il y a une analyse et un peaufinement des informations reçues au niveau des
des différentes communes. Maintenant, les informations du niveau régional sont compilées, envoyées au niveau national, au niveau de l'initiative 3N. Donc, l'initiative 3N, il fait la compilation pour participer à une réunion de haut niveau qui est présidée par le président de la République lui-même, ce qu'on appelle le CIO, le cadre de concertation interministériel qui regroupe un certain nombre de ministères qui sont engagés dans le cadre du développement rural. Donc, toutes les informations ont été validées à différentes étapes et validées au niveau national pour permettre d'influencer certaines politiques, pour permettre de donner un poids fort sur certaines orientations. Et tout cela, il a abouti à définir certaines priorités. Par exemple, en matière de développement rural, la question de la gestion durable des terres constitue la première priorité. La question des ouvrages de mobilisation des eaux pour la petite irrigation et la grande irrigation, elle est inscrite en deuxième priorité. Et également, la troisième priorité, à travers les informations reçues, c'est ce qu'on appelle la plateforme multifonctionnelle de la maison du paysan. C'est-à-dire, c'est une plateforme à travers laquelle il y a plusieurs offres de services autour de ce qu'on avait appelé la maison du paysan. Donc, ces informations remontées ont fait en sorte qu'il y a un engagement au plus haut niveau dans la réalisation de certains objectifs du développement. Je ne sais pas si j'ai donné tous les éléments. Mes autres collègues, je vois Sidikou, Abdraman et Alkali, ils peuvent me compléter. C'est bon? Merci infiniment, Soumaïla. Merci, oui, pour moi c'était clair. On attend peut-être d'autres ajouts, mais sinon, on a une session ouverte maintenant pour pouvoir discuter. Donc, encore une fois, soit levez la main, soit écrivez dans la boîte de dialogue. Alors, je vois qu'Alkali a levé la main. Alkali, on peut vous entendre? On peut vous écouter? Et après ça, on a Caroline. Et on aimerait bien entendre aussi l'équipe du Burundi. Alkali, c'est à vous. Peut-être Caroline, alors, qui a le... Oui, allô? Allô? Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, merci pour me donner l'occasion de m'exprimer. Je vais essayer de compléter mon collègue Soumaïla par rapport à la relation qu'on a dans les différents cas de concertation. Comme il l'a dit, les informations sont compilées à la base. Donc, il y a un cadre qu'on appelle le CCA, le cadre communal de consultation des acteurs, qui se tient régulièrement des séances pour compiler toutes les informations. Et au niveau, c'est la base, le niveau communal, c'est la base. Et les informations Problème de connexion, je crois. Ensemble, les acteurs se retournent autour de l'atelier pour valider les informations qui sont compilées au niveau départemental. Maintenant, du niveau départemental aussi, on remonte au niveau régional où l'ensemble des départements qui constituent la région aussi amènent les informations pour qu'on puisse compiler. Donc, cela a le mérite d'éviter les doublons d'informations qu'on a, qui se répètent, qui peuvent fausser les faits, le factuel. Donc, toutes ces corrections au niveau de la base permettent de corriger le factuel. Maintenant, au niveau régional, l'ensemble des 8 régions du Niger remontent les informations à un niveau plus haut pour consolider toute l'information et qui permet de voir l'impact des différentes politiques ou projets sur les domaines liés au développement rural. Donc, c'est comme ça que ça remonte jusqu'à un niveau plus haut au niveau du CIO, qui est présidé par le président de la République.
Et après, les décisions qui ont été prises redescendent vers la base pour améliorer aussi la pratique. Peut-être c'est ce que je vais vous dire pour juste compléter ce mail-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Akali. Est-ce que Caroline voulait dire quelque chose? Oui, ben après Alkali qui vient d'intervenir, j'allais dire sans objet parce que moi, je voulais savoir si le dispositif effectivement permettait que les informations qui ont été centralisées et envoyées au niveau national après traitement, compilation et tout, étaient redistribuées à tous les autres niveaux régionaux et locaux. Mais il vient d'y répondre. Allô, vous m'avez reçu? Oui. Vous m'avez reçu? Oui, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette intervention, ajouter quelque chose? Mahamadou, vous dites oui ou non? Je n'ai pas compris. Oui? Alors, je vous en prie, le micro est à vous. Il faut faire ce que je ne suis pas en train de faire, c'est-à-dire il faut que vous débloquez votre micro si vous voulez parler. C'est bon, ça peut aller? Oui, magnifique, parfait. Ok, merci. Merci. Donc, j'ai dit, je vais continuer par là où les deux prédécesseurs se sont arrêtés pour répondre à la question de Caroline. Effectivement, après le CIU, donc, ce qui est sous forme d'un bilan de la mise en œuvre de l'initiative 3N qui est fait. Donc, on regarde en tout cas là où il y a une nécessité d'accélérer la mise en œuvre d'activités et on donne les signaux forts à travers le président de la République et on donne des orientations fermes à tous les différents ministères concernés pour aller en avant et tout en respectant les différentes priorités que le coordinateur Soumela avait parlé tantôt dans ses interventions. Et pour ce faire, effectivement, et pour dire à Caroline, tout ce qui a été pris en termes de décision au niveau du CIO, en tout cas, est renvoyé au niveau de la base pour, en tout cas, faciliter la mise en œuvre et le suivi des différentes orientations données par le président de la République en matière de cette politique de l'initiative 3N. Voilà un peu le complément que je souhaitais faire et aussi répondre à la question de Caroline. Merci. Merci beaucoup, Mahamadou. Merci. J'espère que ça a répondu à la question. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou demander une clarification? Si vous pouvez lever la main ou mettre votre question dans la boîte de dialogue. Pas de questions? Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de... D'accord, je vais alors rapidement passer sur une... Voilà, donc une dernière note sur les plateformes multi-acteurs, et ça, on en a aussi beaucoup discuté dans les consultations, et c'est la durabilité et le plan de sortie, parce que ça, on a entendu beaucoup. Oui, tant qu'il y a un projet, il y a du financement, ça devient dynamique, mais après, une fois que le projet est fini, ça retourne en dormance. Donc, certaines, non pas qu'il y a de solution miracle, mais c'est vrai que c'est important de réviser périodiquement le plan de sortie, les objectifs, le calendrier des plateformes, et que bien sûr tout ça va dépendre de la disponibilité des ressources humaines et financières, mais aussi de l'engagement démontré par les membres de la plateforme et la structure institutionnelle. Et tout ça, bien sûr, répond de la volonté politique. Et c'est pour ça que tous ces outils dont on a parlé et dont on va encore parler d'ici 2 semaines sont très importants pour voir si on ne peut pas un peu trouver un consensus et avoir plus de volonté politique et d'appui. Yeah. Donc, juste si peut-être
je ne sais pas quel membre de l'équipe du Kenya pourrait répondre un petit peu, pourrait nous expliquer, parce qu'on a un exemple parmi les pays, ce qui est le Kenya, où il y a eu un fonds fiduciaire pour l'eau qui a vraiment réussi à assurer la pérennisation des activités grâce à l'engagement des secteurs privés. Bon, malheureusement, nous n'avons pas les collègues kenyans ici, mais en tout cas, on va être sûr de ramener ces enseignements dans les boîtes à outils et le matériel qui est nécessaire. Donc, une dernière question pour la boîte de dialogue. Si vous pouviez changer quelque chose dans l'instauration ou l'animation des plateformes, que feriez-vous de différent si vous pouviez changer quelque chose? Aujourd'hui, à la lumière de vos expériences, des choses que vous avez, des outils que vous avez vus, qu'est-ce que vous aimeriez faire de différent? Si vous pouviez mettre vos réponses dans les boîtes de dialogue, ça serait formidable. Merci. Donc là, vous voyez bien la question. Si vous pouviez changer quelque chose, soit dans l'initiation, l'instauration, ou alors la manière dont vous animez les plateformes, qu'est-ce que vous feriez de différent? Ah, l'équipe est fatiguée un petit peu. Il y a eu trop de choses. Yes, apparently everybody is tired. I guess we've talked a lot today. Est-ce que, alors, on a quelques minutes avant la fin de la formation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, we still have some minutes si vous n'avez pas été inspiré encore, vous devez réfléchir à ce que vous voulez faire de différent. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous, pour l'équipe, pour les autres participants? You were expecting something particularly from this session you would like to ask the various facilitators, the organizers, maybe? Or maybe you have a question to another participant. Sur les présentations, sur une autre, maybe something said on the presentations. Une autre partie. Or maybe something else. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Léonard, vous vouliez parler? So would like to know if someone wishes to. J'ai levé la main. Ah, pardon. Excusez-moi, Caroline. Merci. Yeah, so Caroline. Voilà, maintenant que vous parlez des présentations. Yeah, now that you're talking about. Justement, moi j'ai trouvé les présentations assez rapides. C'est vrai, on a partagé, vous aviez le contenu et tout, mais on voulait aussi lire rapidement, mais quand même, les slides sont passés très vite, de mon point de vue en tout cas. So I think some of them were quite quick, but that's of course, that's my opinion. Merci Caroline, c'est un point, nous comprenons tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un petit aperçu. C'est très difficile de passer en revue tous ces outils. En plus, c'est des choses qu'on apprend en faisant. Déjà, mais aussi, vous allez avoir toutes les ressources. Donc déjà, toutes les présentations elles vont vous être envoyées avec aussi les enregistrements de la session. Et vous allez, comme Anne-Sophie l'a dit au début, vous allez recevoir, on est en train de concevoir donc, une boîte à outils et donc qui sera en anglais et en française. Donc vous pourrez avoir. Et après ça, on est encore là, on est disponible si vous voulez discuter de comment appliquer telle ou telle méthode dans le cadre de votre projet. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés par cette rapidité, mais on vous comprend très bien. Je peux ajouter, Émilie, alors ce qui va se passer à la fin de cette réunion, c'est qu'on va envoyer aussi un petit questionnaire au pays avec un récapitulatif des différents outils, car c'est difficile de pouvoir passer énormément de temps sur chaque outil sans en même temps faire des formations très longues. Avec ces outils virtuels, c'est un petit peu difficile et c'est plus fatigant finalement qu'en présentiel. Alors, on essaie de trouver un équilibre entre la longueur du temps, déjà 2 heures, c'est beaucoup de concentration.
concentration et en même temps, voilà, ça requiert d'aller un peu trop vite par rapport à ce qu'on souhaiterait. Donc, en fait, ce qu'on a pensé, c'était pouvoir vous partager les outils et les présentations et vous donner un temps de réflexion en équipe pour pouvoir un petit peu les digérer dans la semaine qui vient. Et les analyser, les discuter en équipe et répondre à cette question aussi qu'Emilie a posée, c'est-à-dire comment allez-vous, pensez-vous pouvoir en utiliser certains plus que d'autres? Est-ce qu'il serait utile? Donc, c'est un peu proposition que ce temps de digestion soit fait en équipe par vous-même, parce que c'est difficile de garder tout le monde en ligne comme ça devant son écran pendant des heures. Et on a donc dans 15 jours la deuxième séance où on va pouvoir reprendre certains thèmes, certaines questions, où on va avoir reçu votre feedback sur les outils d'aujourd'hui. Vous allez avoir le temps de les analyser, de les discuter entre vous en équipe. Donc, c'est vraiment un exercice d'équipe projet qu'on propose. Et ensuite, dans 15 jours, on pourra revoir avec vous s'il y a des incompréhensions ou bien évidemment avant, si vous avez des questions à nous envoyer par email, en bilatéral, pour mieux comprendre et approfondir certains outils. C'est le but de ce temps de 15 jours entre les deux sessions pour qu'on puisse approfondir avec vous en off les thèmes de façon un peu ciblée par chaque pays. Et puis après la fin de la deuxième séance qui viendra dans 15 jours, il y aura aussi la disponibilité de l'équipe à accompagner n'importe quelle équipe projet dans des peut-être rencontres bilatérales ou autres pour vous aider sur un outil particulier que vous souhaitez mettre en œuvre. Merci infiniment à Sophie, parce que justement, c'était la prochaine slide. Donc, merci d'avoir donné toutes ces précisions sur le matériel qui va être fourni et aussi la démarche par rapport à cette réflexion pays qu'on essaye de faire comme on l'a fait avant cette première consultation. Donc, je vais vraiment vous remercier pour ces commentaires. Juste pour revenir sur le programme un petit peu dans 2 semaines, on va se baser plus sur l'engagement des politiques et processus décisionnels. On a prévu du matériel, mais encore une fois, avec vos retours, et c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment bien vouloir remplir le questionnaire qu'on va vous envoyer, la fiche de réflexion qu'on va vous envoyer. Donc, si vous pouvez le faire aussi, surtout en équipe, parce que ça, c'est aussi très important. Vous allez la recevoir au plus tard lundi, et ça va nous aider à pouvoir mieux affiner le programme du webinaire 2, donc qui est prévu pour les francophones le 30 de ce mois de juillet. Donc, juste avant de fermer, parce que je sais que tout le monde a aussi beaucoup d'activités, je voudrais savoir, s'il vous plaît, je vous encourage là à être actif dans votre boîte de dialogue. Si vous pouvez citer 1 ou 2 éléments de la formation qui vous ont marqué, qui vous a intéressé, que vous avez acquis aujourd'hui, que vous ne connaissez pas, ça nous aiderait beaucoup. Donc, si je peux vous demander de répondre dans votre boîte de dialogue, donc de citer 1 ou 2 éléments de la formation qui vous a marqué aujourd'hui. 1 or 2 things to highlight or lessons or key lessons from this meeting. You can write them in the chat box, of course. Thank you. Voilà, j'espère que... Est-ce qu'il y a déjà des petites réponses pour nous? Ah oui, l'analyse des parties prenantes. Merci Chantal. Ah oui, Caroline. You are dropping your messages. Formidable. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont interpellé ou marqué? Caroline. Well, to the others, à part l'analyse des parties prenantes, d'autres réactions? To talk about when you're talking about the stakeholder analysis. Do you have something else that you found? Ça a été très rapide. Quite interesting. D'autres commentaires pour nous, l'équipe Share? En tout cas, on est en contact. Nous avons nos emails. S'il y a d'autres idées qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. Cartographie des parties prenantes. Un processus de validation des données. Soumala, merci pour la réponse. Mapping and data validation. Le dispositif de partage des infos et des connaissances, l'analyse de l'engagement. Merci pour tous ces commentaires.
engagement analysis. Well, thank you so much for your comments. Please feel free to drop them. Je vais annoncer que si nous clôturons dans la minute qui suit, nous allons être le webinaire le plus ponctuel de l'année. So, well, I want to believe that we're going to be je voulais vous dire merci. Est-ce que peut-être on va se retrouver donc le 30 pour le deuxième webinaire. On va être en contact parce que j'espère qu'on aura des interactions autour de la fiche de réflexion qu'on va vous soumettre. Et sinon, n'hésitez pas avec toute question, toute chose, tout éclaircissement. Et sinon, je vais vous demander de mettre votre caméra peut-être pour qu'on s'allume avant qu'on libère tout le monde. En remerciant tout le monde pour votre patience, votre temps. Merci d'avoir été là aujourd'hui. And we can probably, why not have a final picture all together. Thank you Merci. so much s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à écrire ici ou sur l'email et on se revoit. If you have other questions, merci, au revoir. Feel free. It will be our pleasure to answer each and every question we receive. Bye, merci. Bye. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée, à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao. Ça va, Salvador? Vous êtes arrivé tard. Je vous salue. Oui, salut, j'étais là.